Qu'est-ce que tu veux pour Noël, mon bon petit Théo? Un nouveau jeu vidéo? Tu préférerais pas plutôt de l'amour, Un télescope? de l'écoute et du soutien, Une voiture téléguidée? du respect, Une bicyclette? une présence paternelle, Un ordinateur? du partage, Un power DVD LCD VTT? du bon temps en famille. Vous pouvez venir voir le sapin, mes petites lutines. On a terminé? On arrive! Bon, franchement, vos parents ont encore le droit de s'embrasser quand même, là. Ça. C'est quoi ça? Bon, un peu de respect, on a quand même travaillé une partie de la nuit là-dessus. Ah, c'est pour ça. Vous l'avez fait dans le noir. Est-ce qu'on est sur le bord de la faillite? Est-ce qu'on peut se calmer les grelots, mesdames les lutines? On ne manque de rien, ne t'inquiète pas, Frida. Mais vous me prouvez avec votre réaction que c'est une bonne chose qu'on ait fait l'arbre comme ça. Vous voulez dire que vous avez choisi de faire le sapin de même? Absolument. Je comprends pas. C'est comme faire exprès de mal s'habiller. Depuis que je suis revenu du Nicaragua, je m'inquiète beaucoup pour votre avenir, les filles. Nos bulletins sont bons. Je sais, je parle pas de ça. Vous vivez dans la ouate, dans un monde de surconsommation qui va à un rythme effréné. Mon Dieu, tu parles comme les émissions de maman. Bon. J'ai pensé à tous les enfants que j'ai côtoyés là-bas au Nicaragua et qui vont fêter Noël avec rien du tout. Eux. Si on souhaite un monde plus égal, il faut donner plus, mais aussi en prendre moins. On a donc décidé... Luc a décidé. Ah, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Oui, on a décidé qu'on allait fêter Noël sous le signe de la simplicité volontaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça va être plate. Allez. Mais non. Ça veut dire qu'on va fêter avec moins en pensant à ceux qui n'ont pas notre chance. Est-ce qu'on va quand même avoir nos cadeaux? Oui, ma grande, qu'est-ce que tu crois? Sauf que cette année, vous allez avoir un cadeau chacune qu'on a confectionné à la main, votre mère et moi. Ça va être très agréable, hein? Ça va nous faire une belle expérience en famille, hein? Il faut que je me mette au travail, moi, si je veux commencer ma bûche et ma dinde de Noël. Excuse-moi, ma Jocelyne d'amour, mais il n'est pas question de gaspiller de la nourriture pendant que d'autres, eux, meurent de faim. Excuse-moi, bon beau Luc d'amour, mais là, il faut bien manger quelque chose. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris soin de décongeler des restes de super bons plats qui vont finir par prendre le goût du congélateur si on les mange pas bientôt. Oh, mais t'as quand même pas dégelé des restes de bûches de l'an passé. Là, va bien falloir que j'en fasse une. Non. Pas nécessaire. J'ai trouvé à la pâtisserie du coin 2 morceaux de bûches qu'ils avaient ratés en les décorant. Ils allaient les jeter. Ça serait fou de mettre ça à la poubelle, non? J'ai dit plus haut, Jeff. C'est sûr que ça irait mieux si je pouvais grimper sur le mur d'escalade. J'ai pas envie que tu te casses une jambe la veille de Noël. Je suis capable de grimper mon propre mur d'escalade sans tomber quand même. C'est beau, le Spider-Man. T'as rien à me prouver. Je veux juste pas que tu te fasses mal. Mais ça va être correct comme ça? Accroche-le, c'est beau. Parfait. Eh oui, ta mère a acheté toute décoration de Noël. Je trouvais que le reste de la maison avait l'air déprimant à côté de notre beau sapin. Mais c'est juste nous autres qui va les voir de toute façon. Je te l'avais dit, hein? Mais c'est cool. Ça va être beau pour nous autres. Bon. Et on a besoin de ton aide un peu. Et là, laisse-y de se réveiller quand même. Non, ça va. Juste le temps de me prendre un verre de jus. Bon. Parce qu'il n'y a pas juste les guirlandes à faire. Il faut emballer les cadeaux, faut aller chercher la dinde chez le traiteur. C'est sûr que c'est dur de tout faire la même journée. C'est pour moi qui suis en congé depuis 2 jours. Je vais vous aider, là. Ça va aller vite. Bon! Enfin, une attitude positive. C'est pas vrai que c'est moi qui vais passer pour la fatigante qui en fait trop, là. Tu étais d'accord, Jeff? Non, fais-moi pas des pires. Il commence à m'énerver, lui, avec son Nicaragua. Imagine, il va avoir l'air de quoi, notre cadeau confectionné par les parents? Des Pères Noël en cure-pipe. Ou pire, une carte dessinée par maman avec un poème de papa dedans. On peut pas laisser faire ça. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire, puis je suis bien prête à en faire moi à Noël, mais là, je commence à perdre les pédales. Tu devrais essayer de lui parler, toi.
Tu connais papa? Quand il y a une idée en tête, c'est dur de le convaincre du contraire. Ouais, j'avoue. C'est comme quand il s'est mis à être feng shui. Impossible de le ramener au gros bon sens. Papa a fait des arts martiaux. Non. Le feng shui, c'est comme une façon de placer les meubles pour que l'énergie soit bonne. En tout cas, t'es peut-être trop jeune pour t'en rappeler, mais papa a presque rendu maman folle à force de virer la maison à l'envers. Puis comment vous avez fait pour le calmer? On a été encore plus intense que lui. Ça l'a découragé. Je pense que je sais comment faire comprendre à papa qu'il exagère. Les filles, je suis découragée. Je pensais quand même pas qu'on allait sauter de joie. Non, pas de vous. De lui. Il y a toujours bien des limites. Je veux bien en faire moins, mais je vais quand même pas manger des restes le soir du réveillon, là. En même temps, je me sens coupable pour Luc. Il avait l'air tellement déçu là, qu'on soit pas excité par son idée. On n'est pas obligé de lui dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. On a juste à lui montrer jusqu'où on est capable d'aller. Ouais, comme quand il capotait sur le chop suey. Feng shui, Frida. Hein? Tu te rappelles du feng shui, maman? Les filles, on va se battre jusqu'au bout. Sophie, apporte-moi donc des cadeaux. Il me semble que ça irait plus vite si j'emballais moi aussi. Là, pas de Théo voit les siens. Ben, je peux aller me laver en attendant. Hey, ça va être pas mal plus long que ça, mon homme. Tu vas avoir le temps de ratatiner dans la douche. Il y en a pas tant que ça. Bon, j'ai fait des petits achats de plus pour lui hier. Semble qu'on s'était dit que c'était assez comme ça. Ah, je suis tombé sur des spéciaux. On s'en fout combien t'as payé, c'est la quantité qui compte. Je vais aller dehors en attendant. C'est bon, ça. Bonne idée. Écoutez, je m'en fous que ça soit un gros Noël ou pas. Je veux juste passer un réveillon sans chicane. Un beau Noël avec vous deux, là, c'est tout ce que je veux. Nous autres aussi, c'est ça qu'on veut, Théo. On veut juste que notre Noël à trois là, soit parfait. Rien d'autre. Ouais. C'est ça. Ah, bonjour, Michael. J'imagine que tu viens voir Dali. On peut rien vous cacher. Mais entre, par exemple, fait déjà assez froid dans cette maison-là sans qu'on en rajoute. Je me suis dit qu'il n'était pas question que des gens meurent de froid à Noël pendant que nous, on surchauffe la maison. Donc, j'ai réduit le chauffage au minimum. Ah, quelle belle initiative, Dali. Excusez-moi. Allô, Dali. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Mon père m'attend dans l'auto. On s'en va chez ma grand-mère pour le réveillon de Noël. Puis demain, on s'en va chez ma tante. Puis le surlendemain, on s'en va chez une autre tante. En tout cas, c'est bien compliqué, là. Noël, chez nous, c'est comme une grande course à relais. Mais t'as pas dit que ton père t'attendait? Ah oui, c'est vrai. Faut que je me grouille. Ben, je voulais juste te voir avant de partir pour te donner ça. Je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Ben, pour te faire plaisir. Ouais, mais c'est parce que moi, j'en ai pas de cadeau pour toi. Ben, c'est pas grave, là. Je me suis juste dit que c'est un cadeau qui te ferait plaisir. J'ai fait 3 magasins pour le trouver. J'ai mis juste le chauffage nécessaire pour éviter que la plomberie gèle dans la cave. Ah, un cadeau. Ouais, mais j'imagine que je peux pas l'accepter. On fait un Noël de simplicité volontaire. On s'échange juste des cadeaux qu'on a nous-mêmes fabriqués. Ah, mais là, tu peux quand même pas le refuser au prix que ça a coûté. Excuse-moi, Dali, c'est pas ce que je voulais dire. Je sais, Michael. C'est Dali, si ta mère revient, dis-lui que j'ai des petites choses à faire dans le sous-sol. Hein, je vais y être pour quelque temps. Papa, est-ce que je pourrais être... Michael, 2 secondes. Eh oui, ma chouette. Je veux juste pas être dérangé, c'est tout, et je voulais pas que tu me cherches. Non, je te chercherai pas, merci. Mick! La porte, Dali. Je sens le courant d'air jusqu'ici. Je suis conne. Je suis très conne. Je suis vraiment conne. Pourquoi t'as refusé son cadeau? Je l'ai pas refusé, je l'ai juste pas pris. Grosse différence. Je sais pas, j'étais mal à l'aise.
Tu sais, j'avais pas de cadeau pour lui, puis je voulais pas qu'il pense qu'il pouvait tout racheter avec un cadeau. En plus, papa qui arrêtait pas de nous déranger. Je suis tellement épaisse. On t'a dû lui briser le cœur. Ah, merci. T'es vraiment bonne pour me remonter le moral, hein? Yes. Pourquoi tu l'appelles pas pour lui dire que tu regrettes? J'ai essayé, mais son cellulaire est fermé. Puis je sais pas le numéro de téléphone de chez sa grand-mère, quand même. C'est peut-être lui qui revient? Vas-y, vas-y. Les filles, d'abord. Oui. Inquiète-toi pas, c'est juste Théo. Non, Merci, bel accueil. Hein, je peux m'en aller si vous voulez. non, c'est correct. C'est une longue histoire, c'est tout. C'est quoi ça? Le cadeau pour nos parents. Ah, ben c'est original. Fais pas semblant. On le sait que c'est là à vomir. Hey, on a fait exprès. Exprès pour que ça soit laid. Ouais. Mon père s'est mis dans la tête de faire un Noël qui coûte pas cher. Ben, c'est pas une mauvaise idée. Ça paraît que c'est pas toi qui vas manger des restes puis recevoir un cadeau fabriqué à la main. On essaie de lui montrer qu'il en fait un petit peu trop. Ben, s'il comprend pas avec ça, il comprendra jamais. Mais toi, comment ça se fait que t'es pas chez vous? Fallait que j'aille jouer dehors pendant que mes parents emballaient les cadeaux. Les cadeaux? Chanceux. Ouais, puis là, ben, je passais dans le coin puis j'ai commencé à avoir froid. Ça a l'air le fun, Noël, chez vous. Je sais pas. Mes parents sont tellement sénères à cause de ça. Ils se sont encore chicanés? Ils arrêtent pas de s'obstiner ces jours-ci. Puis ils font comme si de rien n'était. On dirait qu'ils pensent que je le vois pas qu'ils se tapent ses nerfs. Je sais, je suis pas épais quand même. En même temps, c'est vrai que Noël, c'est pas fait pour se chicaner. Mais puis c'est quoi d'abord Noël? En faire semblant que tout va bien? Frida, Dali. Ah. Qui est-ce qui a enlevé les ampoules dans la salle de lavage? Je viens de m'enfarger. C'est pour économiser l'électricité. Je vais avoir un gros bleu sur le tibia, là. Hey, ça a l'air cool Noël chez vous. Bon, j'en peux plus, je vais exploser. Mais voyons, Théo, on vient à peine de commencer à manger. Si on réussit à manger tout ça, on sera même pas capable de rouler jusqu'au salon pour déballer les cadeaux. Je l'avais dit qu'il y en avait trop. Mais y a rien de trop beau pour notre Noël à trois. Rien de trop gros, tu veux dire. Noël, on fête pas ça à moitié, c'est une fête sacrée. Comme dans Sacré des grosses crampes. J'essayais d'être sérieuse, mais ça te tente de faire tes petits jeux de mots plates, hein? Ben, au moins, papa est en forme. Hein, tu te rappelles la fois où il avait travaillé la nuit avant le réveillon puis qu'il s'est endormi en faisant le Père Noël? Oui, je m'en rappelle. Oh, merci, ma grande. Bon abonnement! Petit! Oh, ça a l'air délicieux. C'est froid. On n'allait quand même pas gaspiller d'électricité le soir du réveillon. Mais on pourrait le chauffer un tout petit peu quand même. Papa, pense à ceux qui ont pas d'électricité. Eux. C'est une excellente idée, les filles, que vous avez eue là. Bon abonnant. Petit. Oh, bon abonnant. Petit. Ah. Et ça n'a pas de bon sens, là, on en a pour toute la nuit. C'est un peu ça le fun à Noël, non? Tantôt, il y avait trop de nourriture, mais là, les cadeaux, c'est pas trop ça. Les cadeaux, ça se perd pas. La nourriture, oui. On a quand même moins dépensé pour la nourriture. C'est quoi le rapport? Oh, belle attitude, hein? Vraiment Ça belle va attitude. faire. Je t'en demandais pas tant que ça, il me semble. Je suis là un Noël tranquille, c'est pas compliqué. Oui, Théo, c'est ça qu'on fait, là. Oui, on était juste pas d'accord sur... Pas d'accord? Vous êtes jamais d'accord? Mais c'est pire que jamais, là. Vous pouvez pas vous empêcher de vous picosser tout le temps. On est peut-être fatigué par les préparatifs. Arrêtez de me prendre pour un épais. Je le vois bien, là, qu'il y a quelque chose qui va pas. Théo... C'était quasiment plus simple quand vous étiez séparés. Vous
vous chicaniez loin de moi, puis je vous voyais séparément. Là, à chaque fois que je vous vois, il y a de la chicane. Théo, regarde, on va parler de ça une autre fois, OK? Là, on va juste déballer les cadeaux. J'ai même plus le goût d'y jouer. Vous voulez m'en faire un cadeau? Hein? Ben, séparez-vous donc une fois pour toutes. Ben oui, Denis, prends-le pas ton cadeau. Laisse-le planter. Oh, Colin. Depuis le temps. Excusez-moi. J'ai gâché Noël. D'abord, Noël n'est pas encore fini. Puis, t'as jamais tort de dire ce que t'as sur le cœur, mon Théo. C'est nous autres qui avons pas été super honnêtes avec toi, Théo. Ta mère puis moi, depuis quelque temps, on a bien vu que c'était pas possible entre nous deux. Nous autres aussi, on trouve que c'était mieux avant. On a beaucoup parlé, puis on a pas réalisé que ça pouvait plus durer. On trouvait ça tellement poche de te faire ça durant le temps des fêtes. On y a cru pour vrai, Théo. On a vraiment essayé. Puis on se sent tellement mal de t'enlever ce que t'as voulu pendant tellement longtemps. Même. Tout ce que je veux, c'est qu'on se dise les choses comme elles sont. C'est bien plus simple de se dire la vérité, non? Sinon, on a juste mal plus longtemps. Je sais pas où la vie va te mener, puis ce que tu vas devenir plus tard, mais je sais que je vais toujours être fier de toi. Tu ferais tout un père, en tout cas. Tu vas être un meilleur parent que nous, ça, c'est sûr. Vous faites ce que vous pouvez. Attends que je dise à mes enfants que leurs grands-parents se sont séparés le jour de Noël. Moi, attends un peu avant de leur parler de ça, là. Tes enfants. Ouais. J'en veux au moins 3. Attendez de voir ça, vous en reviendrez pas. Toi non plus, papa. Quand tu vas voir ton cadeau, t'en reviendras pas. Et hop là! Et tada! Wow, elle est bien belle! Aïe, c'est pas vous qui avez fait ça? Ah oui, ton père l'a fabriqué, moi j'ai fait la pâtier. Merci, papa, merci, maman. Elle est vraiment trop belle. T'as vu, on a mis toutes sortes de copies usagées là, de pièces de théâtre qu'on a achetées pour des pinottes dans un bazar. Pour commencer ta collection. Merci, maman. Ça fait plaisir, madame. Merci, maman. Ça fait plaisir, Frida. Plaisir. Joyeux Noël. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On est impatients de voir le cadeau que vous nous avez confectionné. Ça, c'est... Non, finalement, c'est. Non, c'est rien. C'est pas super beau, finalement, Non. ça a pas... Non. Mais voyons, soyez pas si humble. Allez. Va. My God. Hé! Oh! Eh bien, vous n'êtes pas allés de main morte, les filles? Vous avez fait exprès pour que ça ait l'air de ça. Je voulais te montrer que c'était niaiseux, ton affaire de simplicité volontaire à Noël. Mais c'est nous qui avons été niaiseuses, là, vraiment niaiseuses. On va faire quelque chose d'autre, hein, Frida? Ouais. Vous savez, les filles, la leçon que vous venez d'apprendre me va très bien comme cadeau. Ah non, on insiste. On insiste.
Ça y est, je pense qu'on est passé au travers. Je pensais pas m'en sortir vivant. Non, Sophie, il en reste un dernier. Tiens, mon âme. On a fait ce qu'on a pu, mais je pense qu'on n'a pas été à la hauteur de ton porte-bonheur. Non. Gardez-le. Je sais que ça n'a pas été facile, mais vous avez quand même exaucé mon vœu. Même si vous êtes plus ensemble, on a encore une famille. Plus que jamais. Quand je vais retourner en classe après les fêtes, je pense que je vais forcer mes élèves en retenue à regarder cette chose-là pendant 1 heure. Ben non, c'est inhumain. Tu vas recevoir une plainte de la direction. Ouais. Allô, Jeff? Allô, Dani. Ah, allô, Michael. Allô. Non, on va aller prendre des mesures pour décider où on va placer ma bibliothèque, hein? Oh, quelle bonne idée. Ça prêche pas tant que ça, là. Viens. Ah, ben oui, ça. Allez. C'est pas le même. Je vais rapporter l'auto au magasin. Je voulais pas que tu le prennes mal. Non, c'est moi. J'ai pas très bien réagi. Je l'ai confectionné moi-même, celui-là. On dirait que c'est le même que l'été passé. Ah, tu peux me le redonner après si tu veux pas. Hein. C'est ce qu'il y a dessus qui est important. Depuis que t'es revenu de Vancouver, tu me parles presque plus. Je sais jamais quand j'ai le droit de t'appeler ou d'aller te parler à l'école. Je suis pas très fort sur les lettres, ça fait que... À chaque fois que je me suis ennuyé de toi ou que j'ai voulu te dire quelque chose, je me suis enregistré. Je me suis dit que... Si jamais un jour on sortait ensemble, je te les ferais tout écouter. Comme pour rattraper le temps perdu. Et comme ça risque pas d'arriver... Salut, Denis. Je sais pas pourquoi tu m'invites comme ça. 23 novembre, aujourd'hui, un de mes profs a fait la pire gaffe au monde. C'était trop puissant. Je me suis assis derrière toi à la cafétéria. Je t'ai entendu parler puis rire avec Sibelle. Je m'ennuie de toi. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Je pense que j'ai trouvé ton cadeau de Noël. Joyeux Noël. Toi aussi. Une année absolument géniale, Terry, je te le promets. Tout est possible. Je sais que je vais réussir. Nouvelle année, nouvelle Paige. Si je tiens bon. De Gracie, nouvelle génération. Sur UniTV.